Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Nous sommes reconnaissants pour cette présence qui est en nous et avec nous, car tu es le Dieu immanent et le Dieu transcendant, et toute la gloire est pour toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu, comme le pasteur Yvan l'a dit, prenez la cassette qui va vous aider beaucoup de comprendre le complément de ce que nous allons dire ce matin, et afin de terminer, en tout cas, avoir 7 enseignements qui vont vous permettre de découvrir et puis compléter tout cela par les enseignements que je transmets sur YouTube, que les gens mettent sur YouTube. Ça va vous permettre de compléter tout cela, ça va vous aider. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu, effectivement, de toujours être là, par la grâce de Dieu, être sur nos 2 pieds, parce que c'est une grâce. Parce que le programme que nous avons est parfois dépasse notre capacité. Dès que nous quittons ici, lundi, nous sommes à Ouara, mercredi, nous sommes sur la route de Johannesburg. Donc, on fait un jour à Ouara, on continue sur Johannesburg. De Johannesburg, on vient, on s'en va au nord du pays pour une grande croisade dans un stade au nord du pays. Je quitte là-bas, je continue sur Abidjan avec le pasteur Yvan. Yvan, après, je reviens ici en France. Après, de là, encore, il y a beaucoup de choses et il n'y a que la grâce de Dieu vraiment qui nous tient. Sinon, je crois que si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est difficile. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela et nous disons merci au Seigneur pour les prières que les uns et les autres font pour nous, et afin d'aller de l'avant. Donc, continuez à prier toujours pour nous, afin que nous soyons simplement des instruments de grâce, d'amour entre les mains du Seigneur. Amen. Alors, dans cette série que nous avons cette année abordée, vivre la réalité de la vie de Christ en nous, c'est toute la vie. On n'a fait qu'ébaucher tout juste, écorcher le sujet. C'est toute ma vie que je dois apprendre à laisser vivre Christ en moi. Et pour cela, je reviens pour rappeler à chacun que nous avons été créés par Dieu pour un but. N'oublie pas cela. Ne mets pas l'accent, je suis né. Je suis né là. Ça, c'est la manifestation dans la chair, ton père et ta mère. Mais tu es créé par Dieu. Ce n'est pas ton père et ta mère qui te donnent un but. C'est ton Créateur qui te donne le but. Je suis créé par Dieu pour un but. Dieu m'a créé pour un but précis que lui-même, il a assigné. C'est pourquoi, quand je vais finir ma vie sur terre, mon père et ma mère ne sont plus là. Je vais rencontrer Dieu. Il va me poser la question. Je t'avais créé pour ça. Regarde le plan. Et la Bible dit dans le psaume 139, quand nous regardons la volonté de Dieu, le psaume 139, verset 16, David nous révèle, il nous révèle quelque chose d'important que souvent nous ne comprenons pas ou nous comprenons, mais nous ne voulons pas l'accepter. Dans ce passage-là, David s'arrête et nous donne une révélation. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre, quel livre? Le livre de Dieu. Je ne suis pas sur la terre. Ce n'est pas à l'état civil de Paris. Dieu ne parle pas de l'état civil de Brazza ou de Kinshasa ou de Ouagadougou. Il dit sur ton livre là-haut. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Les jours que je nais et à la maternité ou à l'hôpital, quand on va m'inscrire à l'état civil, on n'inscrit pas le nombre de jours que je vais faire sur la terre. Est-ce qu'on inscrit ça? On me dit le jour de ma naissance. On a déjà mis le jour de ta mort? Jamais. Mais Dieu te dit que lui, là-haut, avant que tu ne viennes sur la terre, lui te connaissait. Tu viens de l'éternité. Tu es né simplement.
dans une famille que Dieu a désigné pour que tu sois manifesté. Jésus est venu sur la terre à travers Marie, mais Jésus n'a pas été créé par Marie. Donc, Dieu m'a créé pour quoi? Il m'a créé pour un but. Et il dit, tous les jours de ma vie, sur son livre, étaient déjà tous inscrits. Et c'est pourquoi David s'écrit, je suis une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. David n'a pas dit, je suis une belle créature, une créature si merveilleuse. Pourquoi? Notre Dieu s'appelle merveilleux, tout-puissant, conseiller, prince de la paix. Ce qu'il crée est merveilleux. Alors, sachant que tu es une créature spéciale, que tu es merveilleuse aux yeux de Dieu, et qu'il a inscrit tous les jours de ta vie sur son livre, cela veut dire qu'il a un but, il vise un but. Tu es venu sur la terre pour lui, non pas pour ton pays, non pas pour ton père et ta mère. Tout le monde fait l'erreur. Tu n'es pas venu sur la terre pour ton pays, non. Tu vas aider ton pays, tu vas aider tes voisins, tu vas aider tes parents, tu vas aider tout le monde. Mais tu es venu sur la terre pour un but. Si tu manques ce but-là, alors mon frère, c'est pourquoi les gens disent, ma vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens, effectivement, parce que tu n'as pas découvert ce pourquoi tu es sur la terre, ta vie n'a pas de sens. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comprenons. C'est pourquoi il dit à Jérémie, il dit, Jérémie, il dit oui. Il dit, mais est-ce que tu savais? Moi, je te connaissais avant. Il dit, mais où? Il dit, mais avant même que ta mère ne soit enceinte de toi, moi, j'avais déjà, ta destinée était déjà devant moi et tu étais prophète des nations. Le gars n'est pas devenu prophète. Dieu dit, moi, je t'ai connu. Je t'ai déjà établi. Comme on l'a vu hier, je t'ai établi père. Je t'ai établi prophète des nations. Alors, quand vous savez cela, quand Dieu parlait sur la vie de chacun d'entre vous, les milliards d'hommes qui ont rempli la terre, qui sont partis, les bébés qui sont morts, Dieu avait un projet pour eux. Toute personne qui est venue sur la terre, qui est née d'un homme et d'une femme, Dieu a un plan pour lui. Et quand Dieu parlait sur la vie de cette personne-là, dans l'éternité, le Saint-Esprit était là, Jésus écoutait, le Saint-Esprit écoutait le plan que Dieu a donné pour ta vie. Quand maintenant tu es devenu un être humain sur la terre, et que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, le Saint-Esprit dit, maintenant, nous allons commencer la destinée divine pour ta vie. Et je viens avec le plan de Dieu, avec moi, entrer en toi, pour que désormais, à partir de maintenant, tu as été racheté, tu m'appartiens, et je vais accomplir le plan de Dieu dans ta vie, et c'est ça qu'on veut dire, Christ en nous. Je viens accomplir le plan que Dieu a pour toi. Alors, je te pose la question, si tu manques ce plan-là, où vas-tu aller? C'est pourquoi je vous ai dit d'ailleurs le deuxième jour que le pilote et le copilote, avant que l'avion ne prenne l'envol, ils ont déjà le plan de vol. Ce n'est pas en plein ciel qu'ils font le plan de vol, c'est trop tard. Le plan de vol, avec les informations qu'ils ont des tours, des météos, comment ils doivent aller, ils ont le plan de vol pour leur... Maintenant, ce qui se passe en plein vol, c'est quand ils rencontrent des zones de turbulence ou des fronts nuageux très très épais, alors le pilote, lui et le copilote prennent la décision comment affronter le nuage. Soit on leur dira, le nuage à telle hauteur, telle largeur, et le pilote regarde selon la capacité qu'il a et la capacité de l'avion, l'envergure de l'avion. Il regarde selon les positions des autres avions dans le ciel, s'il va contourner, s'il va affronter le nuage, parce qu'il y a des nuages très dangereux, à l'intérieur, vous découvrez que c'est une fournaise.
Vous venez de vous jeter là-dedans, pour en sortir maintenant, c'est un problème. Donc c'est le pilote qui décide en ce moment-là comment affronter le nuage. Alors, je vous pose la question. Vous êtes né dans ce monde-là. Étant né dans ce monde-là, vous devez aller de l'autre côté. Le plan de vol est dans le plan de votre vie, de vol est dans la main du pilote qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est venu habiter dans ton esprit, qui est le copilote. Toi, ton corps est assis dans la cabine là-bas. Ça, c'est ton corps physique. Les hôtesses et les stewards sont ton âme. Toi, tu te lèves et tu vas aller dire au pilote et au copilote, tu n'as jamais conduit un avion, que toi, tu n'aimes pas les zones de turbulence de descendre. Alors qu'il y a un autre avion est en train de voler à basse altitude pour te permettre de monter. Est-ce que le pilote va accepter? S'il accepte, il y aura quoi? Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi il y a trop d'accidents spirituels dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils volent à des altitudes que le Saint-Esprit ne leur a pas dit d'aller. Ils vont à gauche alors que le Saint-Esprit dit tout droit. Après, ils s'en prennent à Dieu et disent, ah mais Seigneur, tu savais. Il dit, je savais, c'est pourquoi je t'ai donné le Saint-Esprit. Tu n'es pas sans aide. Le Saint-Esprit s'appelle aide, consolateur, avocat, intercesseur. Il a au moins 7, 8 noms. Enseignant, témoin, qu'il t'a donné. Mais tu ne veux pas écouter. C'est ça qui amène des difficultés, des problèmes, frères et sœurs. N'aie pas peur des tourbillons, des tempêtes. Regarde déjà dans l'Ancien Testament, les 4 évangiles, c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Les gens ont mis le Nouveau Testament. Non. C'est l'intermédiaire entre l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a pas de Nouveau Testament dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Tout le monde était vieux, croulant, mort. Les 12 apôtres qui suivaient Jésus étaient des morts spirituels. Pierre, Jean et Jacques, personne n'était né de nouveau. Tu entends? C'est à la résurrection de Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est venu, qu'ils sont nés de nouveau. Jésus dit, l'exemple patent, qui peut nous servir d'analogie naturelle pour comprendre le spirituel, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Nous allons entreprendre un voyage. Passons à l'autre bord du fleuve, de la mer. Et la barque représente la vie des disciples. Jésus lui-même rentre dans leur barque. C'est ça Christ en nous. Ça, c'est le point de vue naturel. Il rentre dans leur barque. Il rentre dans leur barque avec qui? La présence du Saint-Esprit est basée sur la parole qu'il vient de prononcer de la part du Père. Passons à l'autre bord, car Jésus dit, je ne dis rien sans que le Père m'ait dit de parler. Donc le Père m'a dit de passer sur l'autre bord. Et le Saint-Esprit est en moi. Alors, je rentre dans votre vie, votre barque, et nous allons passer. Jésus, comme je l'ai dit au premier message, Dieu cherche toujours un repos. Dès qu'ils ont accepté, ils ont mis leur barque, leur vie à la disposition de Jésus. Jésus est entré dans la barque. Il a dit, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit, allons combattre. Il n'a pas dit, allons nager. Il a dit, passons de l'autre côté. Et comme il est dans le repos de la parole de son Père, il se couche et il s'endort. Au moment où ils sont en plein milieu, l'ennemi suscite la tempête. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. C'est son travail. Tu ne peux pas le faire autrement. C'est lui aussi. C'est comme ça qu'il fait. Il faut avoir compassion de lui. Il est agité. Il a commencé à agiter. Il peut agiter la mer, mais il ne peut pas agiter ta vie. Il peut soulever des vents contre toi, mais il va venir trouver une muraille infranchissable. Si tu crois en Jésus qui est avec toi, si tu crois ça. Quand la tempête s'est levée, les disciples ont oublié, parce que ça là, vivre la vie de Christ en nous. Christ était en eux, mais l'autre partie là, vivre la vie, vivre la réalité là, ils ont oublié ça. Christ était là, en personne, avec le Saint-Esprit. Ils étaient là, mais ils ont oublié la première partie, vivre la réalité. Ils ont commencé
Ils ont dit, laissez le jeune homme là, c'est un rabbin. Il est très bon, c'est un gars sérieux, un jeune homme sérieux. Mais en matière de pêche, Pierre, Jean, André, c'est nous qui sommes des pêcheurs. Ils ont commencé par leurs efforts, leurs techniques. La vie chrétienne n'est pas un assemblage de techniques. Les techniques vont vous frustrer. Quand ils ont essayé toutes les techniques, ils savent, ils connaissent la mer. Ils ont pour père, grand-père des pêcheurs de poissons. Ils sont nés là-dedans, ils ont grandi dans ça. Ils savent qu'est-ce que la mer. Donc pour eux, Jésus n'a jamais connu la mer. Mais ils ne savent pas que c'est le créateur de la mer qui est couché là, qui a parlé à la mer. Ils ne savent pas. Alors, ils s'en vont, bâbord, tribord, baisser les voiles, baisser, monter, faire tout ça. Le vent commence à venir, à amener les vagues. Ils ont pris des seaux. Quand il y a un seau d'eau, quand ils envoient, le vent envoie 15 seaux d'eau. Le vent est plus rapide qu'eux. À la fin, ils sont frustrés. Comme j'ai dit au premier message, Marthe était frustrée. Elle a reçu Jésus chez elle, elle est frustrée. C'est bizarre. Elle reçoit Jésus chez elle. Au lieu d'entrer dans le repos, elle est frustrée. Les disciples ont Jésus dans leur barque. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi, Jésus a fait deux choses. Il a parlé la parole de foi. Passons à l'autre bord. Il est lui-même l'auteur de la foi. Tu as entendu la parole de foi. Tu vois l'auteur de la foi devant toi. Il est couché, il dort. Celui qui était en péril, c'est bien lui. Entre ceux qui sont éveillés, celui qui dort, s'il y a naufrage, c'est celui qui dort là qui meurt vite. Si lui, il ne meurt pas, toi, tu es inquiet. Ils s'en vont le réveiller, agité. Maître, mais ça ne te dit rien? Tu le vois périr? Le gars dort, comment il va te voir périr? C'est ça que Marthe a fait. Seigneur, ça ne te fait rien que ma petite soeur là reste là-bas. Mais pourquoi, Marthe, tu es inquiète? Pourquoi vous inquiétez? J'ai dit, passons à l'autre bord. Je n'ai pas dit, allons nous noyer. Il vous a jamais sauvé pour aller vous noyer? Jamais, frères et sœurs. Découvrez le vrai cœur de Dieu. Apprenez à le connaître. Et vous aurez de l'assurance, la paix. Quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a dit passons à l'autre bord, c'est pour les aider, eux, qu'il a parlé. Est-ce que le vent, la mer, est-ce que l'eau peuvent détruire leur créateur? Quand Dieu parlait pour que la mer soit créée, tout ça là, c'était qui? Qui était là-bas? C'est ce Jésus que tu vois là. Il a la forme humaine. Il était là-haut. C'est lui la parole. C'est lui le Logos qui a travaillé avec le Saint-Esprit pour créer tout ça. Comment la création va dominer le Créateur? Jésus s'est levé et dit, vent, il y a quoi? Il y a quel problème? Le vent dit, ah, c'est Satan qui a dit, bon, calme-toi, couche-toi. Il dit, mais si tu obéis à Satan, et moi alors? Alors le vent a dit, tu as raison, hein. Ils se sont calmés, tout est calmé. Et les disciples disent, quel est cet homme? Ils sont avec lui, ils ne le connaissent pas. Beaucoup de gens ont Christ en eux, ils ne le connaissent pas. Quel est cet homme à qui le vent, la tempête obéissent? Quel est cet homme-là? Ah bon? Vous l'appelez maître et vous ne le connaissez pas? Oh Jésus Seigneur, et vous ne le connaissez pas? C'est cette révélation-là qui est votre thème de cette année. Ça, c'est important. Si vous voulez entrer dans l'expansion, il faut vous coller au Saint-Esprit. Quand on dit onction et expansion, là, on ne parle pas d'une chose, on ne parle pas de tremblement. Quand il parle d'onction, là, il parle de la personne du Saint-Esprit. Il parle quiconque est lié au Saint-Esprit. L'onction a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement pour guérir les gens. C'est l'onction qui a permis à Betsalel d'inventer les choses. L'onction a permis à Daniel
de dominer à Babylone. L'onction a permis à Joseph, qui n'a jamais fait l'économie, qui a sorti avec un plan de sortie de crise, le plus grand pays du monde, de la crise la plus terrible, sans avoir été dans aucune école d'économie. Donc, votre thème est tellement important. Vous voulez entrer dans l'expansion? Soyez liés au Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et vous allez voir, à la fin de l'année, quand vous tournez pour regarder, vous allez voir, mais quelque chose s'est passé en moi. Pasteur, vous viendrez témoigner ici. Ah, mais Seigneur, quelque chose s'est passé. Regardez, dans tel domaine, dans le domaine des affaires, dans le domaine des études, dans le domaine familial, tout, l'onction intéresse tous les domaines de votre vie. Les témoignages vont pleuvoir. Et vous allez vous rendre compte, mais que c'est la réalité. Le Saint-Esprit, son onction, apporte une véritable expansion. Mais c'est ça que Lucifer a compris. Si vous lisez Ésaïe 14, Ézéchiel 28, la première personne qui a eu l'onction d'expansion s'appelle Lucifer. Et en hébreu, on dit Mimshak, l'onction Mimshak. Et c'est pourquoi, regardez-le aujourd'hui, comment malgré le fait qu'il est perverti, il a perverti cette onction. Regardez comment il a impacté la musique. Regardez comment il a impacté la politique. Regardez-le. C'est pourquoi il est venu dire à Jésus, Jésus amène le royaume des cieux. Mais Satan dit à Jésus, toi tu amènes le royaume des cieux, singulier. Moi j'ai les royaumes. Lis dans Luc 3, Luc 4 et Matthieu 4. Va lire ça. Si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne tous les royaumes de ce monde-là. Il dit les royaumes de ce monde. Jésus a amené le royaume des cieux. Lui, il propose à Jésus les royaumes du monde. Lesquels? 7. Il y a 7 royaumes que Satan a dominés et c'est pourquoi il domine. C'est pourquoi les politiciens se soumettent à lui. Tout le monde, les clubs historiques se soumettent à lui parce qu'il domine sur 7 royaumes. À cause de l'onction Mimshak qu'il a eue, qu'il a perverti. Dieu ne lui a pas retiré l'onction. Lucifer a modifié, il est devenu Satan. Dieu a créé Lucifer, Lucifer a créé Satan. C'est-à-dire que Lucifer est sorti Satan. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer. C'est de ça que le pasteur vous a proposé. Depuis des années, 2 ou 3 ans, je le suis. Il vous propose, il est arrivé aujourd'hui, onction, expansion. Quand il m'a dit de venir, il dit, bon, moi je vais faire ma contribution, je vais parler de Christ en nous, ça va les aider. Avant que tu ne continues, moi je vais m'arrêter je vais les arrêter une semaine, je vais leur parler de la réalité de Christ. Il m'a dit, ok, on est d'accord. La réalité de Dieu en eux, parce que parfois ils ne savent pas. Le pasteur sait, mais moi je suis plus ancien que lui, je suis plus expérimenté que lui. Comprenez? Il n'y a rien dans ça, ça c'est normal. Mon expérience, l'âge, ça fait 73, 2015, ça fait 42 ans, je suis là-dedans. Lui, il n'a pas 42 ans dans le ministère. Donc j'ai vécu des choses qu'il n'a pas vécues. Donc, ma présence lui permet d'éviter des choses qui peuvent lui créer des problèmes. Donc, je lui évite beaucoup de choses, et à vous et à moi. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça l'expérience. L'expérience permet que tu impactes l'autre génération pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que toi. Mais oui, ceux qui ont fabriqué des choses, ils ont mis des années pour fabriquer. Mais aujourd'hui, les inventeurs d'aujourd'hui s'appuient sur l'expérience de ceux qui sont passés. Ils n'inventent pas comme ça. Ils s'appuient sur l'expérience des choses passées pour faire des exploits. On les applaudit, mais en réalité, ça vient d'où? Ça vient de là, des anciens. C'est des choses importantes qu'on doit comprendre. Et si on comprend ces choses-là, on peut avancer, on peut progresser et on peut aller de l'avant. Donc, c'était tout juste pour vous faire le résumé un peu de ce qu'on a vu le matin. Et maintenant, je commence le message de maintenant. Christ en nous et la prière. C'est notre message de cette dernière session. Christ en nous et la prière. Parce que la prière a été toujours quelque chose, c'est les paroles. Les agitations, non. Il faut qu'on voit la prière, qu'est-ce que c'est? On va le voir, Christ en nous et la prière. Quelle est la relation entre le Christ en nous et la prière? Premièrement,
nous devons savoir qu'il y a deux intercesseurs que tout chrétien a. Tout chrétien a deux intercesseurs. Le premier est un intercesseur extérieur, 1 Jean 2, verset 1. C'est un intercesseur c'est quelqu'un qui plaide pour la cause de quelqu'un d'autre. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche en faveur de quelqu'un d'autre. C'est ça l'intercesseur. Regardons bien le premier intercesseur, 1 Jean 2, 1. On revient au verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2, il est écrit, et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et dans Romains, il dit, lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Mais dans Romains, on va aller rapidement dans Romains 8, si je ne m'abuse, Romains 8. Là-bas, il est dit, Romains 8, verset 34, il dit, qui condamnera les élus? Ça veut dire ceux qui ont Christ en eux. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, j'ai pris le mot avocat, défenseur, mais maintenant intercesseur. Le premier intercesseur extérieur s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Il est à la droite du Père. C'est ton premier intercesseur. Ton premier avocat défenseur, c'est lui. C'est pourquoi il a dit qu'il vous enverra un autre paraclétos, un autre. Ça veut dire que lui, il est le premier, il va vous envoyer un deuxième, quelqu'un d'autre qui est comme lui, qui a la même divinité que lui. Un autre paraclétos. Donc le premier intercesseur, quelle garantie de savoir qu'au ciel, auprès du Père, il y a un avocat. Tu as un avocat qui n'a jamais perdu aucun procès. Et qui ne le perdra pas. Non seulement il est avocat, il est intercesseur. Il se met à ta place, il intercède pour toi, en ta faveur. Ça, c'est au ciel. Mais maintenant, le deuxième intercesseur, allons dans Romains 8. Maintenant, Romains 8, versets 26 et 27. On va le lire, parce qu'on va revenir sur ça pendant ce temps, cette session-là. Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Faiblesse, c'est notre incapacité. Dans d'autres passages, en anglais, on dit les infirmités. C'est au pluriel. Mais ici, en français, on dit notre faiblesse. Mais dans la Bible, en anglais, et puis en grec, c'est nos infirmités, nos incapacités. Tout ce qui est incapable, hein. Tout ce dont nous sommes incapables. L'Esprit vient pour nous aider pour ça. Mais d'où? Pas de l'extérieur. S'il vous plaît. Lui n'est pas à l'extérieur. Il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. On n'a pas dit que nous ne savons pas prier, hein. Ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il le fait à partir d'où? De nous, de l'intérieur, Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. Puisque 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6,17 dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6,19, 20 dit que nous n'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous avons été rachetés, que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, le Saint-Esprit intercède à partir de nous, de l'intérieur. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi malgré ces deux intercesseurs-là, tu peines tant dans la prière pour être exaucé? Parce que tu n'écoutes ni l'un ni l'autre. Si on va prier, tu vas prier quoi? Celui qui est en haut te dit que lui, il est connecté à celui qui est en toi en bas. Parce que celui qui est en toi, là, tu vas le voir, non seulement il connaît les profondeurs de Dieu, il connaît tes problèmes. Mais toi, tu ne connais rien. Et tu dis, tu vas prier. Tu pries quoi? Tu es en train de prier. Oui, on a prié. Tu as prié quoi exactement? On te dit que dans ta faiblesse, tu ne sais pas ce qui te convient de demander. C'est pourquoi le logos t'a été donné. Le logos, c'est
la parole générale qui te permet de savoir tout ce que Dieu a dit te concernant, tout ce qu'il peut faire, qu'il veut faire pour toi. Un. Et deuxièmement, mais comme ton nom n'est pas inscrit ici, ton mariage n'est pas inscrit ici, ton travail n'est pas inscrit ici, ta profession n'est pas inscrite ici. Ici, il y a les principes généraux, il y a les paroles générales. Maintenant, Dieu te fait l'honneur de donner le Saint-Esprit. Puis tu ne sais pas quel travail tu dois faire. Le Saint-Esprit qui est en toi, lui, il le sait. Lui, il est venu pour être plus précis que ce qui est ici. Seigneur, tu as dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Oui ou non? Alléluia. J'ai trouvé le bonheur. Dieu dit, calme-toi. Tu n'as pas le bonheur avec n'importe quelle femme. Ma parole de Dieu dit ça, mais mon Saint-Esprit va te conduire. Il dit, attends maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te conduire à la femme de bonheur. Mais toi dis non, Seigneur, moi je veux la femme balancée, contrebalancée. Dieu dit, ok, tu auras balancé, contrebalancé, elle va te balancer. Et tu vas comprendre ta douleur. Parce que le principe de la prière, c'est très important. Écoutez-moi, hein. Quand je parle, les gens croient que je ne vais pas prier pour eux. Mais les gens, il n'y a pas de prière aveugle. Non. Parce qu'avant, je vous dis, quand je partais à Abidjan dans les années 80, Abidjan, Cotonou, Lomé, vous savez combien de voitures venaient m'accueillir? Vous connaissez, à Lomé, c'est les Nana Ben, c'est les grosses Mercedes là. On venait me prendre à l'aéroport, Karambiri est venu. On part me mettre dans un hôtel. Et les gens sont assis, alignés. 100, 200 personnes. Paka, alléluia, Seigneur, gloire à Dieu. Quand je quitte le soir, je ne peux même pas marcher tellement. Pourtant, j'étais jeune. Oui ou non? J'avais toujours autour de 30 ans. Tu comprends? Parce que c'était ça, prier. Jusqu'au jour, à l'hôtel du 2 février, le plus grand hôtel de Lomé, j'ai prié pour les gens, de midi à 18h. On a amené toutes sortes de maladies. Quand j'ai fini, les gens disent, mais non, pasteur, c'est pas fini. On a amené des gens encore, on amène. À 18h, on a amené une dame, une institutrice là qui est devenue folle. Elle a piqué une folie venant d'une malédiction familiale très très puissante. Quand on l'a amené, et puis les gens étaient assis, ils se sont assis, et puis tout le monde croise les bras, on regarde le pauvre type en train. Ah oui, c'est le champion de la prière. Et moi aussi, j'étais content. Mais quand je voulais prier pour la dame, le Saint-Esprit me dit, si tu pries, tu es actuellement faible. Si tu pries, les démons vont t'attaquer, tu vas avoir des problèmes. Il dit, ah bon? Il dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est faible, mais toi, tu es faible. Tes émotions, tout est affaibli actuellement. Je viens de découvrir une première leçon. Que la faiblesse d'un homme peut lui créer des problèmes. Donc, vous comprenez? Alors, quand le pasteur dit qu'il est fatigué, il faut dire, Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Il y a une jeune fille, une fois, je priais, j'ai fini la prédication à Ouara, tu es fatigué. Comme il a dit, dès que vous finissez la prière, l'onction de prédication s'en va. Vous devenez un homme normal. Je balance pour rentrer chez moi, au bureau. Elle me dit, pasteur, je vais te voir, il faut prier pour lui. Je dis, pasteur, je suis fatigué. Ah bon? Les pasteurs se fatiguent aussi. Dès qu'elle a dit ça, je n'ai même pas parlé, je n'ai même pas salué, j'ai continué ma route. Non, mais je ne veux plus, si tu veux parler, tu vas parler mal. Elle va dire, le pasteur a parlé mal. Je me suis tué, et je suis pas dans mon bureau. Je suis allé m'asseoir et remis la tête. Je dis, mais Seigneur, ils sont capables de tuer, et puis j'ai fini. Les pasteurs se fatiguent aussi. La Bible dit, Jésus fatigué s'assit au bord du puits. Jésus qui? Fatigué. Il a dit à ses disciples, de venir, on va partir, ils sont fatigués. Et il mangea. Jésus est fatigué. Et vous me dites à moi, je ne suis pas fatigué. Toi, tu me cherches des problèmes. Hein? Oui, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ce que Dieu nous dit. Alors, quand tu comprends ce que je te dis ce matin-là, tu vas saisir
et beaucoup de choses. Et tu vas, donc, l'intercesseur intérieur, lui, il est venu pour t'aider. On dit aider. Parce que tu ne sais pas ce qu'il te convient. On n'a pas dit que tu ne sais pas prier. Tout de suite, tu vas comprendre ça. Le Saint-Esprit était là lorsque le Père t'a créé. Donc, maintenant, regardons dans Luc 11. Luc 11, verset 1. On va voir au temps de Jésus et au temps du Saint-Esprit. On va voir la différence entre le temps de Jésus, qui est venu physiquement, et le temps du Saint-Esprit qui est en nous maintenant. Au temps de Jésus. Luc 11, verset 11 et 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. » Donc, premier aspect ici, et ils disent, « Enseigne-nous à prier. » Parce qu'ils ont vu Jean-Baptiste enseigner ses gens, ses disciples à prier. Ils disent à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Parce que Jésus, quand il priait, quand il sortait de la prière, ses disciples voyaient des résultats. Parce qu'ils dormaient avec lui. Donc quand il priait, ils entendaient. Et quand il sort, ce qu'il a demandé là, ils voient les mêmes résultats. Ils ont dit, ah, le gars, il a un secret. Ils ont dit, il y a une école de prière. Il y a une école de prière. L'école de prière est très importante. D'abord, qu'on t'enseigne à prier. Et deuxièmement, quand le Saint-Esprit viendra, lui, il va t'enseigner à demander ce qu'il te convient de demander. C'est deux choses différentes. À l'école de prière de Jésus, il t'enseigne comment prier. À l'école de prière du Saint-Esprit, lui, il ne t'enseigne pas comment prier. Lui, il t'enseigne ce qu'il te convient de demander dans tes prières, car tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. C'est deux écoles différentes qui se complètent. C'est ainsi que Jésus a enseigné le Notre Père, mais il a enseigné aussi Jean 16. Lisons Jean 16, il va leur enseigner la prière, parce qu'eux, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, c'est lui seul qui avait le Saint-Esprit. Jean 16, versets 23 à 24. Qu'est-ce qu'il leur dit? En ce jour-là, le jour où le Saint-Esprit viendra, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. En mon nom. Donc, il est en train d'enseigner comment prier. Donc, on doit prier au nom de qui? Au nom de Jésus. Ça, c'est enseigner comment les gens doivent prier, au nom de Jésus. Et s'adresser à qui? Au Père. Et il va le voir, verset 24. On prie au nom de Jésus. Dit qu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, on demande à qui? Au Père. Au nom de qui? Jésus. Ça, c'est, on enseigne aux gens comment prier. Parce que quelqu'un qui vient d'une autre religion, il ne s'est pas compris comme ça. Toutes les religions prient. Toutes les religions ont une prière. Mais il ne connaît pas la prière des chrétiens. Donc, s'il n'y a pas une école de prière, vous créez un problème. L'école de prière, c'est les nouveaux convertis qui sont venus. On découvre pour savoir. Tu as amené ton ami à l'église. Il était, bon, je ne veux pas dire le nom d'une religion, mais il avait sa manière de prier, qui est totalement différente. Toi, tu l'amènes à l'église. Bon, il est assis au milieu des gens. Bon, quelqu'un vient pour conduire la prière. Il dit, alléluia, frère, lèvons-nous pour prier. Les gens savent comment prier. Lui ne sait pas comment prier. Écoute-le. Comme il ne sait pas comment prier, soit il ferme sa bouche, il regarde tout le monde, ou bien il est curieux, il regarde. Mais qu'est-ce qu'il va apprendre? Ses oreilles vont lui apprendre comment on prie. Et malheureusement, ces deux voisins n'ont jamais appris à prier eux aussi. Ils sont venus à l'église comme ça, et à force d'être à l'église 5 ans, ils ont entendu le voisin de gauche dire des choses, le voisin de droite dire le contraire. Le gars a été formé dans une contradiction de la prière. Le nouveau converti qui est parmi ces deux-là, il les écoute. Parce que c'est ça, c'est normal, on dit de prier. Il ne sait pas prier. Donc, la logique voudrait que tu saches que celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on dit dans leur prière. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Le premier dit, alléluia Seigneur, oh, alléluia, oh, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Seigneur, ça ne va pas du tout, tu as entendu. Oh, j'ai des problèmes. Et il faut me sortir de là, mon voisin là me crée des problèmes. Seigneur, envoie le feu.
sur lui. Ah, il dit, ah bon. Il dit, ah, ça c'est bien. Que lui-même, il a un voisin, il va faire la même chose. Quand il a fini d'écouter celui de droite, il écoute celui de gauche un peu. Lui, il a imité le parler en langue. Il ne connaît pas le parler en langue. Il n'a pas reçu le vrai baptême du Saint-Esprit. Il y en a plein à l'église. Quand il les entend les gens parler en langue seulement, il croit que les gars les inventent. Il entend l'autre là, dit chocolat, Coca-Cola, chocolat, Coca-Cola, chocolat, Coca-Cola, chocolat, Coca-Cola, chocoli. Ah ouais. Bon, maintenant, non, vous riez, c'est comme ça. Dis-moi. Maintenant, il sort. Il va chez lui. Son voisin a un problème. Il dit, Seigneur, maintenant, le feu. Mon voisin, qu'on voit le feu sur lui. Il grandit comme ça, il n'a pas été à l'école de prière de Jésus. C'est un problème. C'est pourquoi Jésus, à l'école de prière, il y a deux classes. La première classe, c'est l'école de Jésus, où il t'apprend la prière, comment prier. Il dit, en mon nom, et on prie le Père. Et ce n'est pas fini. Il dit, à mon école, à moi, il y a l'école primaire qui est demander et recevoir. Ça, c'est pour les petits-enfants. Quand un bébé crie, la main sort, le sein donne. Oui ou non? Ça, c'est demander et recevoir. Mais quand l'enfant va au collège, la main ne donne plus le sein. L'enfant fait quoi? Il cherche, il trouve lui-même. Quand il vient, il va chercher son repas, il trouve. Ça, c'est le lycée. Maintenant, il va passer à l'université de la prière. Hein? Là-bas, on frappe. Si on veut, on ouvre. Tu peux frapper comme tu veux. Si la personne ne veut pas, n'ouvre pas. Donc là-bas, tu persévères. Et ce n'est pas fini. Il y a l'école d'importunité avec la veuve. Comment casser la tête de Satan. Le juge a dit, si je ne résous pas le problème de la veuve, là, elle va casser ma tête. Ça, c'est une autre manière de prier. Casser la tête de Satan par des paroles qui vont l'amener à lâcher prise pour avoir la paix. Il y a, à l'école de la prière de Jésus, il y a plusieurs formes de prière. Ça, c'est les prières qu'on fait. Mais maintenant, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Quand lui va venir, lui va habiter en vous. Et Paul nous révèle qu'effectivement, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous avons toutes les promesses dans la Bible. Nous avons tout ce que Jésus a fait. Les faits divins sont là. Mais ce n'est pas en répétant, par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je sais, j'ai l'assurance. Le diable te dit, et pourtant, regarde les symptômes. Tu es découragé tout seul. C'est pourquoi à ce moment-là, Paul te dit que tu as appris à prier, mais tu ne sais pas, dans la situation présente, actuelle là, situation en live là, tu ne sais pas quel est ton problème. Tu veux une femme qui donne le bonheur? Mon frère, elle existe. Où est-elle? Commence à prier par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prépare-toi. Prie par le Saint-Esprit. Fais attention. Quand Dieu a fait défiler, Adam n'avait pas d'aide. Il n'avait pas d'aide. Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui donner le bonheur. Mais Dieu a fait exprès, il a fait défiler les animaux devant Adam. Il a vu chaque animal passer, il a donné un nom. Quand il a vu le singe, il a donné le nom singe. Quand il a vu l'éléphant, il a donné le nom éléphant. Mais il dit à Dieu, si j'ai une femme éléphant, elle va me piétiner. Quand il a fini, il dit non, Dieu, il n'y a aucune aide parmi ces gens-là. Dieu est bon, tu es intelligent. Qu'est-ce que tu veux? Il dit non, je veux quelqu'un comme moi qui me ressemble. Dieu dit pour ça, je vais t'endormir. Dieu a endormi Adam. Les gens ont dit qu'il a fait une opération. Écoute-moi. Le premier Adam a été endormi. La femme est sortie d'où? De sa côte. Mais par quel moyen? Le second Adam, qui est Jésus-Christ, l'épouse est sortie d'où? Son côté percé aussi à la croix.
Écoute, je vais te montrer ça un jour, tu vas comprendre. Que Jésus-Christ, ce n'est pas la croix seulement qu'il a eu des blessures du sang. Il a eu le sang plusieurs fois. La croix était le summum, c'est la somme variant de I-A-N. Hein, des choses. Si tu vois, tu comprends? Si tu ne comprends pas ces choses-là, c'est un problème. Si tu ne comprends pas ça, tu as des problèmes. Alors, écoute, maintenant, Dieu a créé, et quand il a ouvert les yeux, il a vu son bonheur. Alors, le fait que Adam a eu son bonheur là, quand Ève est partie manger le fruit, ce n'est pas le fruit même qui était mauvais. Le fait qu'elle a désobéi, elle a mangé le fruit là. Adam avait un problème. Sa femme, Dieu dit que le jour qu'il mangera, la personne mourra. Donc la femme ayant mangé le fruit, la femme tend le fruit à Adam. Adam prend le fruit. Vous croyez qu'il a pris, il a mangé? Adam intelligent, il regarde sa femme. Celle qu'il a demandé à Dieu, il dit le bonheur là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il regarde son père Dieu. S'il mange, il perd qui? Son papa. Mais s'il ne mange pas, il perd qui? S'il ne mange pas, est-ce que lui et Ève peuvent aller ensemble encore? Ève est perdue, lui il est sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré manger le fruit. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère pour suivre sa femme. Il a dit à papa bon Dieu. Il a dit à papa bon Dieu, je préfère te quitter, je vais la suivre. Oh bon Dieu dit, mais tu sais c'est fini pour elle. Elle dit, c'est bon, je vais manger, je vais suivre. Ça c'est important que vous compreniez. C'est pourquoi on ne joue pas les femmes. Hein? Même si elles mangent le fruit, il faut manger. Suis-la. Il faut la suivre. Suivez-la. Faut pas vous. La femme, c'est comme ça, frère. Je suis sûr que si Dieu avait écarté Ève, je suis sûr et certain, le lendemain, quand Adam va se réveiller, il va dire, mais où sont les assiettes? Il ne sait pas où se trouvent les assiettes. Il ne sait pas où se trouvent. Il n'y a rien, il ne connaît rien. Les hommes, c'est comme ça. Ils parlent haut et fort. Quand leurs femmes voyagent, ils ont des problèmes. Ils sont dans la maison, ils disent aux enfants même, votre maman n'en comprend pas. Où est-ce qu'elle a laissé les assiettes là? Mais, hein? Maintenant, on ne sait pas. Regarde, mais quand elle est là, ils sont assis comme des rois, on les sert, ils mangent, et puis ils sont des grands gueulards, ils parlent. L'homme est terrible, hein? L'homme est terrible, quand je vois l'homme. C'est ça. Donc il y a des choses que vous devez comprendre. Pour voir une femme, il faut l'accepter. C'est comme ça. C'est ça qui fait la sauce. C'est le piment là qui fait la sauce. Mais regardez-les, regarde, toi tu n'as que des muscles durs comme ça. Quand on te touche, on a envie de tomber. Mais quand tu touches la femme, c'est mollo. Au lieu de regarder ça, tu dis qu'elle parle mal. Elle n'a qu'à parler mal. Tout ça, la fille, c'est fini. Écoutez, il faut apprendre à être bien là. Regarde-moi, tu ne me vois pas? Hein? Mais oui. Quand j'ai compris que j'ai aucun problème, quand la femme bavarde, je m'en vais me coucher dormir. Parce qu'elle va se taire. Quand tu dis, c'est fini chérie, oui c'est fini. C'est pas fini. Va te coucher dehors. Et après elle te donne un bon repas, tu manges. C'est fini. Pas créer des problèmes. Vous voulez discuter avec une femme? Discuter avec une femme. Tu discutes avec elle. 3 heures après, elle va dire, qu'est-ce que tu as dit même? Il faut... Dis ce que tu as dit là. Dis ça maintenant, on va voir. Laisse-la tranquille. Ferme ta bouche, va dormir. Va dormir. Ne cherche pas de problème. Je parle aux jeunes là. Quand un vieux singe te dit que dans la forêt il y a ça, il faut croire. Fais comme ça et tu vas voir ta femme est tranquille avec toi.
Amen. C'est une bonne parenthèse. C'était pour vous faire sourire un peu. Parfois, vous êtes sous pression quand on donne des messages. Maintenant, je peux placer les vrais mots. OK. Tu es prêt maintenant, on va aller. Alors, au temps du Saint-Esprit, Dieu veut nous aider. Il sait que toi et moi, nous sommes limités. Que nous ne comprenons pas les choses de ce monde-là. Il y a tellement de choses qui nous attirent. Il y a toutes formes de séduction, toutes sortes de choses qui nous attirent. Alors, nous ne savons pas ce qui est réel de ce qui est faux. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais nous sommes attirés par des choses, des pièges. N'oubliez pas que Satan se transforme en ange de lumière. Alors, si tu ne sais pas avoir le discernement, et le discernement n'est pas un discernement, Satan est spirituel, il est invisible. Ton cerveau ne peut pas savoir où se trouve Satan. Et les pièges qu'il a posés, tu ne peux pas le savoir. Quand les gens ont dit que Satan a une queue, qu'il est temps, Satan dit très bien. Il a dit à ses démons, vous avez entendu? Tous ceux qui ont étudié la pensent que j'ai une queue. Maintenant, je veux m'habiller avec cravate et puis un sac. Alors, puisque tu attends un Satan avec une queue, tu vois Satan rentrer avec une valise d'homme d'affaires en train de sourire, et tu sauras que c'est lui. Faites attention de mettre sur Satan des choses. C'est le Saint-Esprit qui te dira, ce que tu vois là, c'est pas un ange, hein, c'est Satan. C'est lui qui te dira, ce projet-là qui brille là, c'est pas vrai, c'est pas un bon projet, c'est un piège. C'est un piège qui est là. Un de mes amis en Angleterre, du moins en Belgique, quand on faisait les hommes d'affaires de plein évangile, voulait se marier. Il demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Tous les jours, il prie, Seigneur, donne-moi une femme. Un jour, il travaillait dans l'hôpital à Bruxelles. Il rentre dans le service des urgences, il voit plusieurs jeunes filles qui étaient là, qui travaillaient, il les salue et puis tout. Et puis, Dieu lui montre une jeune fille là. Selon lui, c'est une jeune fille moche. Voilà sa femme. Dans son cœur, Dieu dit voilà sa femme. Il dit non, Dieu, toi aussi. Quand même. Et un gars comme moi, gentleman comme moi. Celle-là, je vais la présenter à qui? Et puis quand tu lui parles, là, tu sais, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et on dirait qu'elle bégaye. Et puis un gars comme moi, il va aller à la réunion des hommes d'affaires de plein évangile. Là, les gens, mais elle ne parle pas. Dieu a dit, c'est ton bonheur comme ça. Il dit, mais regarde l'autre là. Dieu dit, voilà tu as prié, j'étais exaucé, c'est elle ton bonheur. Bon, comme il était habitué, en ce temps-là, on priait beaucoup en langue. Puisque je venais, un des Africains qui était affilié aux hommes d'affaires de plein évangile à l'époque. Et quand ils devaient se marier, ils se sont mariés. Et la nuit, donc, de la noce, quand ils sont entrés dans leur chambre, il a dit à la femme là, je ne t'aime pas, mais moi j'ai obéi à Dieu. Sinon vraiment, c'est pas toi mon choix et tout. Comme la jeune fille était une chrétienne profonde, remplie de diamants, il ne savait pas. Elle n'a rien dit, elle dit très bien. Il a pris le bras de son mari, il dit à genoux, devant le lit. Il a tenu le bras, il dit, Seigneur, tu as entendu, c'est toi qui as dit que c'est lui mon mari, et tu lui as dit c'est ma femme. Il a dit qu'il ne m'aime pas, mais comme l'amour vient de toi, tu vas mettre l'amour dans son cœur pour moi. Et elle a prié, comme c'est une femme qui priait, vraiment, quand elle a prié, l'homme était à genoux, mais il ne croyait pas. Tellement la prière, la présence du Saint-Esprit, à l'époque, quand on parlait des hommes d'affaires de prière, le Saint-Esprit se mouvait en France, ici, en Belgique, partout où on allait. Le Saint-Esprit a enveloppé l'homme là, et l'amour de Dieu est rentré dans le cœur de cet homme pour sa femme. Quand il a fini de prier, quand il a regardé sa femme là, mais elle était transformée, transfigurée. Maintenant,
la femme avait vécu dans une famille où il y avait tout le temps des bagarres, le papa était alcoolique, donc elle a été impactée par des choses, donc elle était brimée, tout. Mais lui, il avait des qualités, la femme avait des qualités. Quand il a commencé à partager ses qualités d'excellence avec la femme, comment on se tient, comment on a confiance en soi-même et tout, et que la femme a commencé à prier, au bout de 2-3 ans, on a vu sortir de cette femme-là une femme élégante, très belle, spirituelle, excellente. Et celle qu'il voulait là, elle s'est mariée. Le mari est devenu alcoolique. Tellement son caractère est terrible. Elle dit, Dieu, hein? Tu m'as sauvé. Il dit, mais c'est ça. Parfois, je vais vous laisser faire des expériences pour que vous sachiez que je suis intelligent. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est le Saint-Esprit, la prière. Si tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander pour ta femme, ton mari, dis au Saint-Esprit, voici mon mari là. Je ne le comprends pas. Je ne sais pas quel problème il a. Voici ma femme, je ne sais pas quel problème il a. Mais toi, tu dis que dans notre faiblesse, tu viens pour nous aider. Aide-moi, aide mon mari dans sa faiblesse, aide ma femme dans sa faiblesse. Et donne-nous ce qu'il nous convient de demander. Et commence à prier en langue. Quand je vous dis ça, vous croyez que c'est prier en langue, crier là? Non. Prier en langue tout doucement là, pendant des minutes, des heures là. Et tu vas comprendre ce que je te dis. Tu vas comprendre ce que je te dis. Alors, dans Éphésiens 6, 18, qu'est-ce que Paul dit? Paul est l'homme du Saint-Esprit. Il connaît l'onction puissante extérieure, il connaît l'onction intérieure. C'est l'homme qui a tout expérimenté. Il est en même temps apôtre, il a les 5 ministères, il a ça, il a les 9 dons, il a le fruit de l'esprit. C'est l'homme complet. Paul, c'est ça. Il a appris ça dans les larmes. Éphésiens 6, verset 18. Paul nous dit, faites en tout temps par l'esprit. Vous entendez? En tout temps. Toutes circonstances, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il te dit, ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris la prière en esprit, en tout temps. Quand ça ne va pas, quand mon cerveau ne comprend pas, je prie en esprit, je prie en esprit, dit Paul, en tout temps, toutes circonstances. Et persévère dans cela. Et quand tu pries pour les saints aussi, fais-le. Romains 8, on revient à Romains 8, 26 là. On revient à Romains 8, 26 qu'on a lu au début. On va aller au verset 27 tout à l'heure. Romains 8. Et retournons à 26 là, avant de revenir à 27. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide. Paul me dit, dans 1 Éphésiens, il dit, en tout temps, faites par l'Esprit des prières. Je ne comprends pas. J'arrive ici, il me dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ah, il commence à comprendre. Ah, il me dit de prier tout le temps en esprit. Pourquoi? Mais il me dit maintenant, parce que je suis faible, incapable de comprendre beaucoup de situations, d'actualité. Je comprends les versets de la Bible, mais ça ne s'adapte pas à ma vie personnelle. Ça, c'est pour tout le monde. Et le Saint-Esprit qui est en moi est pour moi. Et tu comprends? Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est un esprit personnel. Il est venu pour t'aider à accomplir ça. Alors, en ce moment-là, il dit, dans ta faiblesse, prie. Car tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander dans tes prières. Tu ne sais pas. Quand on parle de quelle prière? On parle des prières présentes. Tu as un problème présent, tu ne sais pas. Tu as beau lire les passages bibliques, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce qu'il te convient, de demander dans tes faiblesses. Mais l'Esprit, regarde maintenant, l'Esprit lui-même intercède. Tu comprends? Tu es un intercesseur. Il est en toi. Il intercède par des soupirs inexprimables. Que tu ne comprends pas. Et le verset 27 nous dit maintenant, et celui qui sonde les cœurs, tu comprends maintenant? Il sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, au moment où tu pries en langue là, il est en train de faire quoi? Il fait deux choses.
il fait deux choses. Pour que tu commettes ces deux choses-là, allons lire dans 1 Corinthiens 2. Allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. Il dit, Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Bon, prends ce verset, va le coller à Romains 8, il dit, celui qui sonde les cœurs, ça c'est les hommes, les cœurs des hommes. Il sonde les cœurs des hommes. On dit maintenant ici, il sonde qui? Il sonde, retournons à 1 Corinthiens 2. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Regardez le secret. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Et il sonde ton cœur. Donc c'est lui qui va amener l'harmonie entre ton cœur et ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi si tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. Alors, commence à prier en langue. Le Saint-Esprit qui est là est connecté au ciel, à l'intérieur du ciel. Il connaît qu'est-ce que le Père. Il connaît le plan que le Père a pour toi. Il le sait, lui il le sait, il a ça avec lui. Et il connaît aussi les désirs de ton cœur. Alors, il prend les deux et il les harmonise avec la volonté du Père. Et c'est en ce moment que tu commences à voir que ta vie change. C'est en ce moment que tu commences à voir. Quand j'ai dit à nos jeunes pasteurs, ne vous découragez pas quand ça ne va pas dans l'église. L'église est composée, votre église jeune là, vous avez 100 personnes. Ça fait 100 individus qui sont là. Elles sont différentes. Vous ne pouvez pas, ce ne sont pas des robots. Chacun a sa volonté. Donc ne te décourage pas en croyant que si tu prêches, si quelqu'un t'approuve, l'autre va t'approuver. Si quelqu'un t'approuve, l'autre va te montrer que lui t'approuve pas. Il va te montrer clairement. Tu seras découragé. Ne te décourage pas. Tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. Va dans la présence de Dieu. Reste dans le lieu secret. Présente ton église à Dieu régulièrement. C'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Seigneur, je suis un co-ouvrier avec Christ. Je ne sais pas comment construire une église, bâtir une église. Je ne parle pas de bâtiment, je parle de la vie des gens. Je ne sais pas. Il vient de plusieurs côtés, de plusieurs cultures. Il vient de plusieurs familles. Plusieurs niveaux social, spirituel, mental, intellectuel. Il est impossible qu'un homme comme moi, qui n'a même pas leur carrure intellectuelle, je n'ai pas leur niveau intellectuel. Je suis un pasteur qui a fait tout juste le CM. Et j'ai dans mon église des ingénieurs, j'ai toutes sortes de gens. Et ils viennent de plusieurs horizons. Je ne sais pas, Seigneur. Va et demande-lui. Bâtis ton église. Je veux être co-ouvrier. Prie en langue. Je ne sais pas ce qu'il convient, par où je dois commencer. Par où je dois commencer. Même les politiciens savent faire ça. Il faut savoir quel est le leader d'opinion dans une société pour l'avoir. Si vous avez les leaders d'opinion, vous avez tout. Quand Paul rentre à Lystre, il voit quelqu'un, Dieu lui dit, si tu arrives à guérir cet homme-là, toute la ville est pour toi. Il guérit le type, toute la ville accourt. Comme Dieu l'a dit, c'est comme ça qu'on fait. Il y a toujours des voies et moyens que Dieu va vous dire de faire. Mais parlez en langue beaucoup. Parlez en langue beaucoup. Quand il dit parler en langue, je n'ai pas de crier, réveiller votre femme. Pas vous lever le matin. Ici, on va t'arrêter parce que le voisin d'en haut va se plaindre. Parle en langue tout doucement. Parle en langue. Promène-toi. Si tu es fatigué, si tu as un petit couloir, marche là-bas. Tu es fatigué, tu dis Seigneur, merci. Parce que je ne sais pas ce qu'il convient de demander, mais tu vois les difficultés de l'église là. Il y a une femme là qui nous crée des problèmes. Ah, c'est terrible. Quand elle vient à l'église, sa bouche là, je ne sais même pas combien il parlait. Seigneur, tu vois, je te la présente maintenant. Parle, dis son nom. Les situations, dis son nom. Et parle en langue. Le Seigneur s'occupe d'elle.
Ne cherchez pas à combattre les gens dans la chair. Vous allez créer bagarre. Elle va te dire, tu vas dire, mais c'est toi là, c'est toi qui gâtes l'église. Ah bon, moi je gâte l'église. C'est moi qui gâte ton église. On va voir ici. Tu ne me connais pas, oh? Je vais te montrer. Tu connais? Je m'appelle Suzanne la bagarre. J'espère qu'il n'y a pas de Suzanne ici. Non, c'est pas toi. J'ai dit ça comme ça, ok. Non, laisse tomber. Prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Dis son nom et prie en langue. Prie en langue seulement. Continue. Il est dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il sait pourquoi il t'a établi pasteur. Il sait qu'est-ce qui bloque le ministère actuellement. C'est pourquoi, quand j'étais dans mon salon, directeur général, je n'étais pas pasteur. Mais j'ai commencé, les gens venaient, je les enseignais. Je savais que je serais pasteur, mais j'ai commencé à apprendre dans mon salon. Les gens me disent, sous la révolution, pourquoi cet homme-là, il prie chez lui, alors que la révolution n'aime pas Dieu. Moi, j'ai prié en langue, prié en langue, prié en langue. Et je m'arrête. Je dis maintenant, les brebis du Seigneur qui sont à l'ouest de la ville, je vous appelle au nom de Jésus-Christ, vous venez le dimanche prochain, chez moi. Je parle aux brebis du sud, etc. Le dimanche matin, je vois des nouveaux partout. Je demande, tu viens d'où? Du sud. Toi, de l'est. Toi, du nord. Ah, j'ai compris. Donc je commence, c'est dans Ésaïe. Il dit, appelle, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, appelle-les. Je les appelle. Il dit, appelle les choses à l'existence, appelle-les. Ce n'est pas en parlant français seulement, parle en langue. J'ai besoin de personnes et ressources. Seigneur, j'ai besoin maintenant d'un technicien. C'est moi qui chantais. C'est moi qui conduisais tout, la prière. J'étais seul. Il n'y avait personne. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va chanter un peu. Envoie-moi quelqu'un qui va chanter. J'ai prié en langue. Un jour, un jeune homme vient. Ce n'était pas celui qui est parti là, mais un jeune homme vient. Il dit, ah, pasteur, du moins frère. Je n'étais pas pasteur, frère. J'ai appris que vous faites des réunions. J'ai dit, oui, je fais des réunions. Et moi, bon, je suis un chanteur. Bon, je démarre. Il dit, bon, ok. Chante, je vais voir. Pas venir me raconter des casseroles ici. Et puis j'ai senti que c'est lui. Il dit, bon, tu viens. Il a commencé. On n'avait pas de guitare, ni rien. C'est la main. On a commencé à chanter, à taper les mains. Mais les gens venaient. Et les guérisons se passaient. Ah, j'ai dit, Seigneur, maintenant il nous faut quand même une guitare. Bon, après, les guitares sont venues. Donc c'est ainsi que quand j'ai quitté la direction générale pour devenir pasteur, j'avais déjà plus de 500, 600 personnes avec moi. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses que je vous explique. Donc, il est dit ici, priez, il sonde. Et le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas quelle est ta vie. Nous n'avons pas toujours une bonne compréhension de ce qu'il nous convient, de demander. Nous n'avons pas une bonne compréhension, frère. Ah, Seigneur, tu vois, il y a ça. Non. Il faut d'abord que ta prière, de façon générale, corresponde à la parole de Dieu. Mais maintenant, tu ne sais pas de quoi il s'agit. La parole de Dieu, c'est trop large pour toi seul. C'est pour tout le monde. Mais dans cette parole-là, qu'est-ce qui s'applique à toi? C'est le Saint-Esprit est venu en toi, justement, pour que cette parole qui est là, générale là, il extrait de ça une parole personnelle pour toi. C'est ça qu'on parle là, prier en langue là, ça t'édifie, tu parles à Dieu, tu ne parles pas aux hommes. Et le Saint-Esprit comprend ce que tu dis, et il comprend tes besoins, il sonde les profondeurs de Dieu, et il va harmoniser les deux. C'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie avec les désirs de ton cœur. Il va harmoniser les deux. C'est ainsi que tu vas voir que peut-être tu pensais que tu devais aller dans ce sens pour ton plan professionnel et brusquement le Saint-Esprit va te ramener dans le plan de Dieu et sans te rendre compte le succès, comment tu es étonné. Les gens disent, mais comment tu fais? Tu ne comprends pas parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie par la prière. À l'œuvre dans ta vie par la prière. Quand nous permettons au Saint-Esprit de prier à travers nous,
nous voyons des résultats très importants. Des résultats très importants. Tu as un problème d'enfantement. Tu ne sais pas ce qu'il te faut demander. Les médecins ont fait tous les examens, il n'y a rien. Mon frère, commence à prier en langue et pose les mains. Si tu es un mari, tu sais prier en langue, pose la main sur le ventre de ta femme, prie en langue beaucoup, prie en langue beaucoup, prie en langue. Et la femme elle-même, partout où elle est, elle pose ses mains, elle prie en langue, elle prie en langue, elle prie en langue, elle prie en langue. Il ne faut pas vous décourager pour cela, frère. Satan va vous dire que le parler en langue n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, pourquoi il s'attaque à ça? Pourquoi il s'attaque à ça? Pourquoi il s'attaque à ce petit don-là? Si c'est pas important, c'est Satan qui vous fait dire que ce n'est pas important. Puisqu'il ne comprend pas. Ne comprenant pas ça, il va te laisser parler. Et c'est que tu parles à Dieu directement. Qui aime ça? Quelqu'un vient, je dois de l'argent à quelqu'un. Il vient chez moi à la maison. Il s'assoit, il dit, monsieur, donnez-moi mon argent. Mais je ne parle pas français, je parle aussi la langue locale. Lui, il ne comprend pas ma langue locale. Quand il commence à parler en français, moi je parle à mes enfants en langue locale. Est-ce qu'il va aimer ça? Il est mal à l'aise, oui ou non? Il va me dire, hey, monsieur, parlez en français. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Vous êtes en train de me critiquer. C'est ça que Satan n'aime pas. Le parler en langue est la langue de Dieu, du Saint-Esprit. Satan ne comprend pas ça. Il ne te laissera pas parler comme tu veux. Quand tu commences à parler, dis, bon, regardez, pour toi là, tout le monde c'est bon, mais pour toi là c'est faux. Et regarde comment tu prononces. Et puis quand tu parles en langue, est-ce que tu as la joie? Et regarde la sœur Suzy. Quand elle parle en langue, mais toi tu parles en langue comme ça. Donc pour toi là c'est pas vrai. Normalement si on parle en langue, on doit sauter. À force que tu ne sautes pas, tu ne crois pas, tu crois que c'est la langue, le parler en langue de Suzy qui est bien, mais pour toi c'est pas bien. Il est comme ça, il aime fatiguer les gens. Il aime te décourager. Il aime te décourager. Il n'aime pas ça. Il sait quelle est l'importance. Pourquoi Paul dit, je parle en langue plus que tous. Mais dans l'église maintenant, j'édifie les gens. Mais tu ne peux pas édifier quelqu'un que tu n'es pas édifié. Une batterie qui n'est pas chargée peut faire démarrer la voiture. Mais alors, tu n'es pas édifié, tu n'es pas chargé. Comment tu veux faire édifier ta vie? Tu dois édifier ton esprit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est branché sur ton esprit. Et si tu parles en langue, tu es chargé. Et maintenant, le moteur s'en va. Ne négligez pas cela dans votre vie personnelle. Ce n'est pas une affaire de 10 minutes, 15 minutes. C'est une affaire. Quand tu commences, peut-être tu n'es pas habitué, tu feras 5 minutes, après tu vas aller à 15 minutes, 20 minutes, et tu vas grandir là-dedans. Ce n'est pas automatique si tu n'es pas habitué. Donc c'est pourquoi je t'encourage à faire 5 minutes, et après ensuite, prie en langue beaucoup, dans un endroit où il n'y a personne. Apprends à prier tout seul. Apprends à prier tout seul et tu verras que le Saint-Esprit va t'aider. Il va continuer à te guider, à aller de l'avant. Alors, 1 Corinthiens 14, versets 13 à 15, que celui qui parle en langue, c'est son esprit qui prie, mais son intelligence est stérile. C'est normal. C'est pourquoi on dit que celui qui prie en langue, prie pour avoir le don d'interpréter. Pour lui-même, on ne parle pas dans l'assemblée. Pour lui-même. C'est ainsi, quand je parle en langue, le Saint-Esprit me dit, quand j'ai fini de prier en langue, il me dit en français, fais ça, fais ça, fais ça. Mais ça veut rien dire pour moi, fais ça, fais telle chose, fais telle chose. Il y a, comme je l'ai dit, dans les hommes d'affaires, parfois on fait des cultes et nous prions en langue pendant 2 heures de temps, faisons des prières en langue pendant 2 heures de temps, et après on s'arrête pour écouter. C'est ainsi que plusieurs personnes ont découvert leur talent, ont découvert leur travail, ont découvert le travail qu'ils doivent faire, ont découvert les projets, et ça a permis aux gens de l'Église de monter rapidement. Parce que je me suis rendu compte que j'ai beau leur enseigner, j'ai beau leur imposer les mains, il faut que leur propre vie, il faut qu'ils soient engagés personnellement. Sinon, ça épuise les pasteurs, ça l'épuise inutilement. Eux-mêmes doivent être engagés. Ils doivent prier eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à prier. Et ils ont reçu des paroles
pour telle chose, pour tel investissement, pour tel projet, telle chose. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça fonctionne. C'est parce que j'ai vu ça fonctionner que je vous encourage à pratiquer cela. Par exemple, mes 4 enfants, quand je démarrais, quand je me suis marié, mes 4 enfants sont venus par ce moyen-là. Donc, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a parlé de Sarah. Quand il m'a parlé de Sarah, j'ai prié en langue. J'ai dit à tout le monde, en ce temps, il n'y a pas d'échographie encore dans les années, il n'y a pas d'échographie beaucoup en Afrique. Donc, rien. Donc, je partais en mission en Côte d'Ivoire et ma femme devait accoucher. On m'a envoyé en mission. Mon oncle était venu me voir, mon oncle était un musulman. Il est venu me voir, il dit, bon, il faut nous donner 2 noms. Quand l'enfant va naître, si c'est un garçon, on va donner. Il dit non, moi, l'enfant que j'ai demandé est une fille. Elle s'appelle Sarah. Il dit, hey, comment tu sais que. Comment? C'est mon oncle, j'ai grandi avec lui. Il me dit, mais il faut donner 2 noms. Garçon et fille. Il dit non. Papa, elle s'appelle Sarah. C'est Sarah que j'ai demandé. Quand on demande Sarah, Dieu ne donne pas Benjamin. Mais comme il ne comprend pas ça, donc je n'ai pas voulu insister. Il dit c'est Sarah. Bon, il n'était pas content. Bon, il dit bon, ok, bon, aïe. Il a parlé en Gula. Alors qu'il demeure où? Je suis parti à Abidjan. Je demande téléphone à ma secrétaire. Sarah est venue. Ma secrétaire dit quelle Sarah? Il dit ma fille Sarah. Il dit directeur. Mais l'enfant n'est pas né encore. Il dit mais j'attends Sarah. La secrétaire elle-même était dépassée. Il dit, c'est Sarah que j'attends. Personne ne comprenait. Il dit, c'est Sarah. J'ai dit à ma femme, c'est Sarah. Il ne faut pas chercher. Elle est partie à la maternité. Sarah est née. Les gens ont dit, c'est hasard. Il dit, c'est pas hasard. Attends. Ce n'est pas le calcul de propre. Ce n'est pas un jeu de hasard. Moi, ce n'est pas probabilité. J'ai l'assurance. Quand ma femme est tombée en grossesse, il dit, bon, maintenant, j'ai demandé Samuel. Hein. C'est Samuel qui vient. J'ai dit, personne ne va accompagner ma femme. Moi-même, je vais accompagner ma femme. Vous allez parler mal. J'y suis allé. Ils ont dit, mais, il faut voir. Il dit, mais j'attends Samuel. Ils ont dit, mais attends. Toi, tu vois, tu es vraiment, tu exagères. Depuis que toi, il dit, mais j'attends Samuel, j'ai parlé, Dieu m'a dit c'est Samuel. Samuel est venu. On a déménagé, on est allé en province, maintenant dans une autre entreprise. 3e, il dit, je demande Anne Daniela. Maintenant, je n'ai même pas attendu que ma femme soit en grossesse. Il dit, quand tu seras en grossesse, c'est Anne Daniela qui va venir. Anne Daniela. C'est son nom. Elle est tombée en grossesse, mon frère. Elle est tombée malade. Les reins, tout. Les Chinois qui sont à l'hôpital là-bas, on dit non, il faut faire partie. Il dit, elle ne part pas, faut pas. Anne Daniela, elle ne part pas. Mais ils m'ont dit, elle a, qu'on appelle jaunisse, pleurésie, tout ça. Jaunisse, pleurésie, avec une grossesse. J'ai dit, j'attends Anne Daniela. Ne vous inquiétez pas. On a prié, la pleurésie est partie. On a prié, donc la jaunisse est partie. Quand elle est née, c'était Anne Daniela. J'ai dit, quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, bon, tu m'as dit 2 garçons, 2 filles. Il n'y a pas de problème. Quand elle est tombée en grossesse, je n'ai pas l'assurance. Elle m'a dit qu'elle est en grossesse. Je dis non. Moi, je ne vois pas ça. Et un jour, elle vient me dire, puisqu'elle était des jours, elle va à l'hôpital, elle revient. Elle dit, mais je ne sais pas, elle est partie aux toilettes. La grossesse a coulé. Il t'a bien dit. Je ne sais pas qui venait. Hein. Il dit, mais tu vois, est-ce qu'on a fait curettage ou quoi? Il dit, non, rien. La sage-femme m'a dit qu'il n'y a rien. Mais on dirait qu'il dit, mais oui, c'est comme ça. Il dit, maintenant, je demande David. Quand tu vas voir, quand David va venir là, il n'y a pas de problème. David est venu.
Quand David est venu, j'ai dit à Dieu, au nom de Jésus, je ferme. Je ferme. J'ai fermé. 2 garçons, 2 filles. J'ai fermé. Prie en langue. S'il te plaît, apprends à prier en langue. Ce n'est pas de l'amusement. Quand tu es couché, quand tu es dans un fauteuil, quand tu es dans ta voiture, prie en langue. Quand tu es même en train de couper le gazon, prie en langue tout doucement. Et dans les bureaux, au moment où les gens discutent, les gens parlent mal, prie en langue tout doucement. Quand les gens ils insultent, ils parlent mal, tu parles en langue. Dieu entend. Ne crois pas que c'est Dieu. Dieu n'est pas un vieillard, il entend. Parle doucement, murmure. Murmure. En ce moment, si tu veux que tes oreilles entendent, vous avez maintenant toutes les facilités là. Mets écouteurs. Tu n'entends pas les bêtises du service. Mets écouteurs, mets la bonne musique, parle en langue doucement. On dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est sérieux. Et tu vas voir que les choses vont se débloquer dans ta vie. Bon. Les choses vont se débloquer dans ta vie. Nous étions en campagne d'évangélisation, on faisait des campagnes pour ouvrir les églises au Burkina. Nous sommes arrivés à Bobo, j'ai dit à un de mes collègues là, il s'appelle Gilbert Kaboré. Il dit, bon Gilbert, la Bible dit dans Matthieu 18 de s'accorder. Si Dieu s'accorde pour demander quelque chose quelconque, on va s'accorder. Cette première soirée-là, tu veux combien de personnes? Ne demande pas plus que ta foi. Hein. Moi, je sais ce que j'ai demandé. J'ai demandé 100 nouveaux convertis ce soir. Est-ce que ça va avec ta foi? Regarde bien. Si ça ne va pas, je vais diminuer. Il a dit non, pasteur, je suis d'accord à 100. Et ok, on va parler en langue. Il ne faut plus parler en français. Hein. Si tu parles en français, ta tête va te dire, vous êtes des fous. 100 nouveaux convertis. 100, nous ne voulons pas plus. 100. On a commencé à parler en langue, 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 parler en langue. 1 heure, 1 heure et demie. Et le soir est arrivé, il dit, bon, partez. Partez. Ils sont partis. Quand le chauffeur est venu me chercher, je suis arrivé. J'ai prêché. J'ai prêché, j'ai prêché. Après, j'ai lancé l'appel. Quand j'ai lancé l'appel, il était assis, il regardait. C'est-à-dire que son cœur tremblait. Les gens sont venus, 30, 40 personnes. J'ai dit non, il reste encore les 70. Je ne leur ai pas dit à eux. Il dit, mais je continue à rendre grâce à Dieu. Et à un moment donné, les gens sont avancés, sont venus. J'ai dit à Gilbert, lève-toi. Il faut que tu parles publiquement aux gens. Viens et compte avec les comptes. Venez compter. Ils ont compté 100 personnes pile. Il dit, dis-leur ce qu'on a dit pendant la prière. 100 personnes. Priez en langue, priez en langue, priez en langue, priez en langue. Prie en langue pour ton pasteur. Prie en langue. Dis son nom. Seigneur, je prie en langue. Je prie en langue. Je prie en langue pour telle chose. Je prie en langue pour telle chose. Je prie en langue pour telle chose. J'étais à Lomé, je priais. Un matin, le Seigneur me dit, que veux-tu? Il dit, Seigneur, je veux commencer la réunion aujourd'hui avec telle chose. Il dit, bon, prie en langue. Je prie en langue. Quand j'ai fini de prier en langue, au moment où j'ai terminé, j'ai eu une vision. Il dit, la réunion va commencer par une femme en rouge. Tout habillé de rouge. Tout habillé de rouge. Si tu arrives à commencer, et puis n'impose pas les mains sur elle. Mets ta main sur elle. Et alors, tu vas voir ce qui va se passer dans la salle. J'étais à l'hôtel du 2 février. C'était les hommes d'affaires du plein évangile. Ce jour-là, l'archevêque de Lomé était là. Les gens étaient là. Plein de gens, des hauts cadres étaient là. Quand on est rentré, on était assis. Et puis, quand mon tour arrive, j'ai dit à mon voisin, à un des responsables de la communauté, des hommes d'affaires, il dit, il y a une femme, parce qu'ils sont assis sur les tables, il y a une femme là, qui est de tout rouge habillée, elle est là, cherchez-la, pour que je puisse. Il s'est levé, il a fait le tour de la salle. En ce temps, le groupe musical chantait. Il a tourné, il dit, pasteur, j'ai regardé, il y a des corsages rouges, mais en bas, c'est pas rouge, il y a des jupes rouges, mais je n'ai pas trouvé. Il dit non. Ce matin, le Seigneur m'a dit à 5 h du matin, à l'hôtel 2 février, dans telle chambre précise là, où je priais là, que la femme est là, et que c'est tout commence par là. Si je commence autrement, si je m'entête à vouloir prêcher, j'ai un problème. Le Saint-Esprit ne fera rien.
Bon, ils ont regardé, bon, ok, moi j'étais assis là, j'avais posé ma Bible sur le sol, sur dans les carreaux. Bon, j'ai dit, bon, je vais me lever quand même, puisqu'ils attendent, puisqu'ils ne comprennent pas ça. Au moment où je me baisse pour prendre ma Bible là, à la deuxième table là devant moi, je vois la femme. J'ai dit au monsieur là, regarde bien, regarde là, regarde les chaussures, c'est rouge. Regarde, jupe rouge, regarde le corsage rouge. Elle dit, ah, c'est vrai. Quand je suis venu, j'ai dit, madame, venez là. Elle n'est pas chrétienne, je ne la connais même pas. Madame, venez. Elle était venue à son fiancé et à ses parents. Venez là, elle est venue devant. Tout le monde me regarde. Vous savez, des cadres, des grands fonctionnaires, des banquiers, ils sont là. Et l'archevêque de Lomé est là. Bon, je me suis arrêté comme Dieu a dit. Il ne faut pas avoir peur. J'ai mis ma tête sur la femme comme ça, sans poser. J'ai mis ma tête. Et je m'arrête. Vous savez, les pasteurs sont dérangés. J'entends les souris qui font quoi. C'est-à-dire que, je dis, mais ça dure, on dirait 1 heure de temps. Mais au moment où ça n'a même pas fait 1 minute, la puissance de Dieu descend sur elle. Je l'ai vue, elle a commencé, je l'ai vue, elle a commencé à tortiller, descendre. Et quand elle est tombée, elle a mis ses 2 mains comme ça, a ouvert sa bouche, comme un serpent, un nageant. Quand je dis esprit de python, sors, elle a roulé à terre, elle était libre. Quand elle s'est levée, elle dit, mais où suis-je? Son fiancé a couru, ses parents ont dit, ah, on comprend maintenant. Parce qu'elle avait des comportements bizarres. On se demandait qu'est-ce qu'elle avait. Son fiancé dit, mais c'est vrai. Mais elle faisait des choses. Il dit, mais il y avait un esprit de python en elle. C'est parti. Elle s'est convertie. Avant que je finisse, il y avait un homme qui était là, au fond, sourd d'une oreille. Il crie, mon oreille entend. Je n'ai même pas parlé. Ce matin-là, le Saint-Esprit a visité. Il faut obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Quand j'apprenais ça, je suis allé en Côte d'Ivoire, Boaké, pour une campagne. Là, c'était aussi à l'hôtel Ran. Et j'ai prié en langue l'après-midi, de 14h à 16h. Prié en langue 2 heures, dans la chambre où on m'avait logé, 2 heures. Et le Saint-Esprit me dit, quand tu vas arriver, ne prêche pas, ne fais rien. Quand tu te lèves, dis seulement, il est vivant. Il y a un chant qu'on chante en Afrique, il est vivant, Jésus est vivant. Et moi, je n'ai pas prévu qu'il chante ça. Il m'a dit seulement, quand tu vas te lever, quand tu vas arriver à la chair, dis seulement, il est vivant. Il ne m'a rien ajouté. Alors j'étais assis, et le groupe musical, le dernier chant qu'ils ont chanté, c'est « Il est vivant ». Donc ça m'a confirmé que ce que le Saint-Esprit m'avait dit dans ma chambre, là, ça qui est vrai. Ils avaient invité des personnalités en grand boubou, en basin, autour de la piscine. Celui qui connaît l'hôtel Ran de Boaké, qui connaît l'hôtel Ran de Boaké, voilà, la piscine. J'étais là, nombreux, assis. Des gens des clubs ésotériques. Je me lève, je m'arrête là, et je dis ce que Dieu a dit. Il est vivant. Hé, mon frère, catastrophe. Les gens en grand boubou, en veste, étaient tous à terre. Ils roulaient à terre, C'est-à-dire que tout autour de la piscine, là, c'était un problème. On ne savait plus quoi faire. Personne ne savait quoi faire. Les gens couraient de tous les côtés. Et en ce moment-là, je vois 2 jeunes filles qui courent, qui viennent vers moi. La tête baissée. Il y avait un mur derrière moi. Elles m'ont dépassé. Ils m'avaient donné deux frères de la sécurité. 2 frères de la sécurité qui étaient assis derrière moi, qui se sont levés pour essayer de repousser les filles. Mon frère, les filles avaient les démons. Quand les 2 frères de la sécurité ont commencé à vouloir les arrêter, elles ont dit, mais toi là, vous ne pouvez pas nous arrêter. Toi d'ailleurs même, tu as commis fornication l'autre jour. Tant. Les 2 gars se sont assis tranquillement. Les démons ont commencé à révéler leur vie. Les 2 jeunes se sont assis tranquillement. Donc je me suis tourné, j'ai pris autorité, elles sont tombées. J'ai commencé à prendre autorité dans la salle maintenant. Dans la salle, et les gens étaient délivrés. Et une autre fois, j'étais là-bas, je prêchais. Et au moment où je prêchais, le courant, il y a eu coupure de courant. J'ai dit aux gens de ne pas bouger, que personne ne bouge. J'étais à Boaké aussi. Là, ce n'était pas au Ran Hotel.
une autre salle. Il dit que personne ne bouge. J'étais là, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un bouge. Ça a duré au moins 5 minutes. Quand le courant est revenu, j'étais là, à la chaire, et il y avait un monsieur qui était à la porte. C'était dans une paillote là, dans le centre-ville, je ne me rappelle plus l'endroit. Il avait pris tout un tas d'assiettes. Il volait les assiettes. Il avait les assiettes. Il était arrêté à la porte. Quand le courant est venu, on l'a trouvé avec ça. On lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, priez pour moi, je ne peux pas bouger. Il était paralysé, arrêté. Il dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Et il a avoué. Ah, comme le courant s'est coupé, lui, il a vu les assiettes, il a pris, il voulait partir. Et comme je parlais une langue, lui, il ne comprend pas, arrivé à la porte, là, on dirait des courants, il a été cloué. Il est devenu soldat. Quand il le voit, il dit alors, il dit non, pasteur, il ne faut pas parler de ça, c'est bon. Il est militaire aujourd'hui. Il dit non, c'est bon. Et je prêchais une fois, et je prêchais. Ça, c'est au centre culturel de Bois. Il y a un centre culturel qui n'est pas fini là. Si vous vous rappelez, c'est un endroit où on fait des croisades. C'est un centre culturel non inachevé d'Amboaké. Je prêchais. Mon interprète là, il traduisait ça en chose, comment j'ai appelé, la langue chose. La région de Boaké, c'est ça. Donc, Baoulé. Il interprétait en Baoulé. Je prêchais. J'ai pris en langue, je prêchais. À un moment donné, mon interprète je ne l'entends plus. Il dit, mon ami, il faut parler. Il n'arrive plus à parler. Quand il le bouscule, les gens le regardent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, pasteur, tout ce que tu as dit sur la vie des gens là, c'est moi-même. Il ne sait plus quoi il va faire. Donc, il ne sait plus comment interpréter. Il est parti s'asseoir tranquillement. C'est important. Il faut apprendre à prier en langue. Et j'étais en Inde quand j'ai fini je suis allé en Inde, j'étais à New Delhi, il y a plusieurs années. Vraiment, j'avais mangé une alimentation très pimentée, si tu connais bien. J'avais des problèmes. Mais maintenant, je n'avais pas d'argent pour payer tous mes frais d'hôtel. Mon frère, j'ai prié, j'ai jeûné en langue. Jeûner en langue, ça veut dire prier en langue jusqu'à ce que... Ah, il n'y a pas de solution. Je vais faire quoi? Si je veux prier en français, ça ne marche pas, je n'ai pas l'argent. Je savais qu'il me manquait au moins 100 000 francs. J'ai prié. Le lendemain matin, je continuais à prier en langue. Et on est arrivé pour payer nos frais d'hôtel. On s'est alignés. Il y avait au moins 10, 15, 20 personnes devant moi. J'ai joué au poli. Quand les gens me disent, allez-y, non, il faut avancer. Je ne vais pas arriver à la caisse. Mais j'avais l'assurance, mais en même temps, ma tête me dit, tu vas rester ici en Inde. Il y avait un combat réel en moi. À la fin, tout le monde est passé. Je suis obligé de passer. J'arrive à la caisse. Je donne mon nom. Le caissier, en ce temps, ce n'était pas encore chaud. Donc, les fiches là, il tourne la chambre, il tire ça. Puis il regarde, il tape sur sa machine. Mon frère, je dis, ah, Dieu, ça c'est fort, hein. Le type il entend, peut-être c'est pas 100 000, peut-être c'est 200 000, ça c'est grave. Et puis, à un moment donné, il me regarde. Il dit, ça s'est aggravé maintenant. Ça c'est grave, parce que ça veut dire que je peux quitter l'Inde. Il me regarde, il calcule encore, il calcule. Après, il me dit, ah, il sort une autre fiche là. Il dit non, il dit sorry. Il dit, mais, sorry quoi? Vous ne m'appelez pas sorry? Il me dit non. Lui, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il dit, mais l'argent que je lui ai donné, c'est ça, non? Il dit oui. Il a compté de l'argent. Il dit, mais il ne comprend pas. Il dit, il y a quelqu'un, voilà le papier, quelqu'un a payé pour moi. Il dit, ah.
a payé pour moi. Il y a des moments quand vous dansez seul, il ne faut pas que quelqu'un te demande. Pourquoi tu danses seul? C'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit est réel. Ce sont ces petites expériences-là. Et maintenant, je rentre dans l'avion. Maintenant, j'étais rempli, boosté, comme disent les jeunes. Boosté, rempli, jusqu'ici. Je m'assois dans l'avion et je trouve une femme qui est dépressive là, au hublot, et son mari est au milieu. Ses 2 enfants sont derrière. Elle crie sur tout le monde. Moi, je me suis assis. Bon, les hôtesses Air France sont venues nous servir. Nuit Delhi Paris. Un long voyage. Ils sont venus nous servir. Au moment où je voulais manger, le Saint-Esprit me dit, j'avais le journal Voice, The Voice, des hommes d'affaires de plein évangile. Le Saint-Esprit me dit, donne à la femme là pour lire. Il dit, quoi? Tu as vu comment elle crie sur son mari? Elle crie, mais ça, non, ça, tout ça, c'est pas le Saint-Esprit. Non. Je veux manger. Le Saint-Esprit me dit, j'ai dit, donne le journal là. Puisque c'est là où il y a les témoignages. À la fin, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, Kabaraba Sokoho. J'ai prié en langue. J'ai dit à la dame là de prendre le journal. Quand elle a pris son mari, il regarde la dame. C'est-à-dire son mari s'est dit, toi tu cherches des problèmes. Tu cherches des problèmes, hein? Elle a pris le journal là. Honnêtement, elle regarde la couverture, elle regarde tout, elle tourne. En ce temps, moi je mange, j'ai mon œil là-bas. Parce qu'il se peut qu'elle renvoie le journal sur moi. Elle fait tout, elle regarde. Moi, j'ai fini de manger. Elle a ouvert. Premier témoignage. Je vois qu'elle lit. Et comme le voyage est loin, nous de l'île Paris, on a traversé toute la nuit. La dame, là, moi, je dormais. Elle a lu tout. On arrivait à Roissy. On venait de faire Roissy. En ce temps, il y avait le rond là. Il n'a pas fini les autres. Donc, on est arrivé là-bas. Quand on descend, le mari, la femme, les 2 enfants, courent vers moi. Il dit, hey, il y a quoi? Ils viennent m'entourer. Il dit, thank you very much. La femme était libérée et elle s'est convertie. La prière qui est derrière le journal, elle s'est convertie dans l'avion. Ça, mon frère, ma soeur, apprends à prier. C'est ça, la prière de la communion avec le Saint-Esprit. Quand l'église se rassemble, l'église prie pour des sujets, c'est normal. Prie beaucoup, Seigneur, fais ça. Prier contre les démons, c'est normal. Mais la prière qui te fait aller plus rapidement, c'est quand tu pries en langue toi-même régulièrement. Ou bien avec ton partenaire de prière, ou bien avec ta femme, ou bien avec ton mari, ou bien ta copine, ou bien ton copain. Vous priez en esprit, Alors le Saint-Esprit commence à vous révéler les secrets qui sont dans le cœur de Dieu pour vous, votre vie. Même les enfants que vous aurez. Qu'est-ce que travail ils vont faire? Ton mari, il a perdu son travail. Qu'est-ce Dieu va donner? Quel travail il va donner? Le Saint-Esprit connaît tout ça. Je vous encourage de savoir que Christ en vous là, vivez cette réalité là. Vous allez voir que le thème que votre pasteur a donné pour cette année, l'onction et l'expansion là, à la fin de l'année, vous pourrez témoigner que, mais vraiment, pasteur, tu as eu raison de mettre l'onction et l'expansion. Et vous allez voir, ça va s'étendre non seulement sur vous, mais sur toute l'église. S'étendre sur l'œuvre de Dieu. Alors, remercions le Seigneur. Père, merci pour cette semaine qui nous a donné l'occasion de partager la parole de Dieu. Tu nous as donné l'occasion ensemble de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. C'est pourquoi je te remercie pour ta grâce, ton amour et ta bonté, pour cette merveilleuse assemblée qui est là. Non seulement ICC, mais tous les frères et sœurs qui sont venus d'autres églises pour la communion fraternelle. Je te remercie pour ton serviteur qui a eu cette grâce de m'inviter, de nous inviter, de venir partager la parole de Dieu. Père, que ce qui a été sémé dans leur cœur s'enracine, s'approfondisse, et que le Saint-Esprit fasse lever cela en l'arrosant, en faisant la croissance, afin que cette Église puisse connaître encore des lendemains sûrs et certains, et que chacun ici puisse entrer dans sa destinée. Que ta grâce et ton amour soient sur eux, soient bénis et soient loués, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Puisque vous savez
Voilà, que le Seigneur vous bénisse.